Yorana, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Les 4 habitants de Takarwa disparus en mer n'ont toujours pas été retrouvés. Partis de l'île mardi après-midi à bord d'une embarcation de 6 mètres dans une mer agitée et un vent fort. Ils n'ont jamais rejoint leur destination qui était Tikei. Les aéronefs gardiens de la Marine nationale ont arrêté de survoler le lagon des Tuamotu hier soir avant de reprendre les airs ce matin. Alerté jeudi, le JRCC a lancé les recherches. Les 2 appareils se relayent donc pour tenter de les retrouver. Plus de 12 000 mètres carrés de surface ont déjà été balayés par les militaires, mais en vain. Panaho Temahanga, le maire de Takarwa, nous en dit plus. Il est interrogé par David Chang. Le moment, on n'a pas encore de nouvelles, on ne les a pas encore retrouvées, mais on attend toujours. On fait aussi des recherches de notre côté. On a 2 bateaux aussi qui vont partir sur Tikei là maintenant pour aller voir sur Tikei aussi. On m'a prévenu mercredi après-midi, vers 13h comme ça. Et j'ai eu les nouvelles, voilà, il y a un bateau qui a disparu. C'était qu'à ce moment-là et on a déclenché les recherches avec le JRCC. Je pense, d'après ce que je me suis informé avec le copain qui est parti sur Tikei, il me disait, ce bateau-là, il est vite parti. Ils ne sont pas partis ensemble. Ils ont pris le cap, ils sont à attendre les autres. Ils ont essayé de les rattraper, mais c'est impossible. Et toujours selon le maire, le capitaine du navire n'a pas embarqué ses balises de détresse alors qu'il en disposait. Des retrouvailles fortes en émotion hier soir au groupement aéronautique militaire Sergent Julien Alain de FAA. L'A400M s'est posée sur le tarmac de l'aéroport aux alentours de 22h30 avec à son bord 7 compatriotes polynésiens bloqués à Rapa Nui depuis la fermeture des frontières. Pour mémoire, l'avion militaire a effectué un aller-retour dans la journée hier pour rapatrier 20 Pasquans. Les formalités administratives et douanières se sont déroulées sur la base militaire avant que les passagers ne rejoignent leur famille. Une mission a réussi grâce à la mobilisation des services de l'État et du pays. Une satisfaction pour TRI Alpha, le vice-président du pays. Mais avant, on écoute Dominique Saurin, le haut-commissaire. Il répond à Jacques Damour. Rapa Nui est complètement coupé du reste du monde et il a fallu l'intervention des autorités diplomatiques françaises, l'ambassade de France au Chili, en liaison avec les autorités chiliennes pour monter cette opération. Puis après, il y a eu tout un protocole parce qu'il a fallu contacter les gens, mettre en place les moyens matériels. Et pour cela. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble de tous ceux qui ont participé à cela, bien sûr les autorités publiques de l'État, du pays, les forces armées, mais aussi nous avons eu des partenaires privés aussi pour monter cette opération. C'est Aéroport de Tahiti qui a contribué gratuitement aussi pour monter cette opération pour les livraisons de bagages, etc. C'est Air Tahiti aussi pour les manutentions en tant qu'opérateur sur l'aéroport. Et aussi Europe Assistance, que je tiens à noter, parce qu'à l'aller, il y avait un bébé qui a été de moins de 7 jours, qui est parti. Europe Assistance a fourni l'accompagnement médical gratuitement. Ils étaient quand même bien logés et bien accueillis chez nous. Ils n'étaient pas en situation d'abandon, puisque ce sont quand même nos frères. Rapa Nui et Tahiti Nui, nous sommes frères dans les hauts Maori. Et donc il est important maintenant de remercier la France. Ne cherchons pas de polémique aujourd'hui. Les gens sont rentrés chez eux, ils sont revenus chez eux. Il faut dire merci. Et à Rapa Nui, l'avion a été désinfecté avant le débarquement et à l'embarquement des passagers. Rejoindront-ils la prison à l'issue de l'audience? Là est toute la question dont la réponse est attendue cet après-midi. Le procès à Saranui est en passe de s'achever après 2 semaines de débat. C'est en effet à 16h que le tribunal correctionnel de Papeete rendra sa décision dans ce dossier exemplaire, tant par le nombre de prévenus que par le nombre d'enquêteurs mobilisés, avait indiqué le procureur lors de son réquisitoire. Lui qui a requis, je vous le rappelle, 15 ans de prison à l'encontre des têtes de réseau présumées, à savoir Tamatoa Alfonsi et Maite Danielson, et une amende douanière de près de 4 milliards de francs pacifiques. Une contravention que 8 des 25 prévenus devront s'acquitter solidairement.
On parle santé maintenant. Les habitants de Kaukura bénéficieront d'un meilleur accès aux soins grâce au nouveau poste de secours. Jusqu'alors, l'île n'était dotée que d'un simple dispensaire implanté dans les locaux de l'abri cyclonique, vétuste et vieux de 34 ans. Il a été déplacé dans une des salles de classe de l'école qui est en train d'être agrandie pour accueillir le futur dispensaire. Et puisque la structure le permet, une nouvelle infirmière et un auxiliaire de soins prodigueront les soins aux 500 âmes de Kaukura. Un avantage, nous dit Daniel Hapipi, un habitant. Avec la nouvelle infirmière, nous aurons plus d'avantages. Par exemple, les prises de sang pour les femmes enceintes, les carnets rouges, les longues maladies. Bon, après, il faut savoir quand même qu'il y a des cas qui demandent à voir le médecin, le tenter tout ça. Oui. Ben, ils seront obligés d'être vaccinés sur papier. Mais sinon, certains cas qui peuvent être suivis par une infirmière. Daniel Hapipi répondait à l'INSEROA. Les travaux d'agrandissement ont démarré le mois dernier. Une salle d'attente qui servira également de logement pour les médecins en mission y sera édifiée. Au chapitre sportif, la Fédération tahitienne de football souhaite redynamiser la discipline aux îles sous le vent et cela commence par de bonnes structures sportives. Ses dirigeants se sont déplacés à Raiatea pour effectuer un état des lieux et il semblerait que l'île soit dotée des meilleurs terrains de football, de futsal et de beach soccer. Ils sont situés à Teveitoa dans la commune de Tumara, mais des investissements seront tout de même nécessaires pour les communes avoisinantes à l'image de Taputapuatea, selon Thierry Ariotima, le président de la FTF, au micro de Julien Vescovali. Il y a aussi matière à faire quelque chose ici, mais ce ne sera pas des coûts démentiels parce qu'en discutant avec le maire de Taputapuatea, on a remarqué qu'il y avait à Avera déjà des choses à faire et à Opua aussi, qui est un peu plus conséquent à Opua. Donc on est en train de centraliser tout ça et puis de voir là, aujourd'hui on a Tumara, je viens de voir le train de Tumara aussi là. Et qui financerait un peu ces remises à niveau? C'est sûr qu'on ne va pas réussir à financer la totalité, mais je pense qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice par des dossiers qu'on appelle des dossiers FAFA, où la 3F peut aider les clubs et les communes, il y a une convention entre le club et la commune, peut aider à des rénovations de terrain, à une ouverture de tribunes dans les stades de football, mais à un certain degré de participation, mais pas la totalité. La mission de la Fédération tahitienne de football qui a démarré à Bora Bora s'est achevée à Taha. Et enfin, cette bonne nouvelle pour le surf polynésien. Kauli Vast conserve son titre de champion d'Europe junior. Le jeune adolescent participait à la Junior Pro Espinho au Portugal. Sa note de 20 sur 20 obtenue en quart de finale lui a permis de passer en demi où il a obtenu 17 points, puis 14,57 en finale. C'est la troisième fois que Kauli Vast décroche ce titre. Une belle récompense pour cette dernière année dans la catégorie junior. C'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin. Très belle journée. Je vous retrouve ce soir à 19h avec plaisir.